L'agriculture en Afrique de l'Ouest fait face à de multiples défis. Assurer la sécurité alimentaire, nourrir sainement une population en forte croissance, préserver les systèmes sociaux et environnementaux, le tout dans un contexte de changement climatique. L'agroécologie répond à ce défi multiforme. Pour développer cette réponse agroécologique, les réseaux multi-acteurs permettent à la fois d'échanger et de renforcer les savoirs des uns et des autres, mais aussi de promouvoir ensemble l'agroécologie auprès des décideurs publics. Convaincus par cette démarche, différents acteurs de différents horizons se sont rassemblés sous l'impulsion des plateformes SREC et PFONG et ont donné naissance à la Task Force multi-acteurs pour la promotion de l'agroécologie au Sénégal. Depuis novembre 2015, rencontres multi-acteurs et visites croisées entre champs, parcelles expérimentales et laboratoires sont régulièrement organisées. Après les visites de la ferme-école de Kaïdara et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est l'ONG des villageois de Ndem qui a accueilli les participants. Ils ont montré leur engagement agroécologique à travers le maraîchage biologique, l'élevage, la transformation alimentaire et l'utilisation du combustible bioterre. C'est un combustible qui est fait avec de l'argile et des coques d'arachide. Ça sort comme ça, comme boulette. C'est avec ça donc parce que la teinture emploie beaucoup le bois de chauffe. Et comme nous sommes dans un milieu que vous connaissez, semi-désertique, c'est pour ça qu'on a eu la chance de trouver ce biocombustible. Technique de conservation, technique de conservation d'eau, technique de transformation, technique de fabrique d'engrais et technique de poserage. Comme ces 5 techniques-là, si on l'a, et la technique de conservation, si on l'a, on est un bon paysan. On peut, comme c'est fait ici, fractionner l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter un seau d'eau pour toute la journée, où la plante elle va conserver quoi, 10%, 15%, 20% maximum, toute l'eau part. D'accord. On peut faire de la micro-irrigation comme ça du goutte à goutte, où on n'apporte pas suffisamment d'eau pour qu'elle descende très bas. Elle va rester en surface. Et là, la plante, avec ses petites racines, elle va pouvoir capter cette eau et vous aurez moins de pertes. À leur tour, 3 chercheurs de l'IRD ont accueilli les participants sur leur terrain d'études de Diohine, un des 30 villages de la zone d'observation de Niarar, dans la région de Fatick. Les chercheurs ont insisté sur l'intérêt de faire de la recherche avec les paysans et de la nécessaire pluridisciplinarité dans la recherche en agroécologie. L'implication des agriculteurs dans mes travaux de recherche est indispensable. C'est avec eux que je cherche à définir des techniques agricoles pour une agriculture durable. Est-ce que vous les connaissez? Qu'est-ce que c'est? C'est du mil sauvage. Et quand on compare, on voit bien la différence par rapport à un cultivé. Et donc, nous, en tant que généticiens, ce qu'on regarde aussi, c'est pas simplement la diversité des variétés que vous maintenez dans les champs, c'est aussi la diversité qu'il y a autour des champs. On a parlé des arbres ce matin et de l'importance que pouvaient représenter les arbres. Moi je vous dis, ça c'est extrêmement important également. Par exemple, le mil sauvage pousse dans des zones beaucoup plus arides que le mil cultivé. Donc potentiellement, si on croise, en faisant très schématique, si on croise du cultivé avec du sauvage, les descendants seront peut-être plus résistants à certaines conditions climatiques ou à certains ravageurs que les cultivés tout seuls. En agroécologie, l'objectif, c'est d'aider chacun à trouver sa propre solution, plutôt que de chercher des solutions passe-partout et consensuelles. On augmente la matière organique du sol, on augmente l'activité biologique du sol et on permet donc la régulation de bioagresseurs, de certaines maladies, de certains agents pathogènes. On permet un rééquilibrage des agents intéressants et de ceux qui ne le sont pas. Nos recherches sont conduites pour répondre à des enjeux de société, comme la sécurité alimentaire ou l'adaptation au changement climatique. Les recherches entreprises aujourd'hui associent davantage les agriculteurs et les conseillers agricoles à l'identification et à la résolution du problème. La diffusion en est ainsi facilitée. Je vous parlerai du niébé, qui est une légumineuse qui vit en association avec des bactéries, avec des champignons. Et leur association se fait au niveau des racines.
Les bactéries qui s'associent avec la plante fournissent à la plante de l'urée de l'air. Vous savez que ce n'est pas toutes les plantes qui ont la capacité de puiser l'urée de l'air. Ils se limitent juste au niveau de l'azote disponible dans le sol. Mais il y a la famille des légumineuses comme le niébé, comme le soja, comme les acacias, comme le haricot. Ils ont cette chance de s'associer avec des bactéries. Ces bactéries ont la capacité de capter l'azote, l'urée de l'air, le transformer sous forme assimilable. Ils remettent cet azote à la plante. Donc la plante, elle est avantagée par rapport aux autres qui n'ont pas cette capacité. Des espaces de rencontre multi-acteurs entre champs et laboratoires doivent être développés et consolidés. Ils permettent aux différents acteurs de définir des objectifs communs, de partager des questionnements, de mener et d'évaluer des actions communes. Ces démarches de partenariat favorisent la diffusion des innovations de la recherche chez les agriculteurs. Le partage que nous avons eu a été très bénéfique. Le fait d'avoir des chercheurs, des universitaires, des associations de producteurs et des associations de développement ensemble pour partager sur l'expérience des chercheurs sur le terrain pratique m'a renforcé énormément. Le fait de se regrouper entre chercheurs, ONG et paysans, ça permet de mieux cerner les problématiques concernant l'agroécologie.